bonsoir à tous, bienvenue sur RTL TVI pour cette émission spéciale consacrée à l'incroyable légende de la Guerre des Étoiles. Les qualificatifs ne manquent pas lorsqu'on évoque la saga imaginée par George Lucas en 1975. Un véritable mythe qui a tout simplement changé le visage du cinéma dès sa sortie en salle. Avant de nous plonger dans l'univers des fans et des passionnés, nous nous sommes tout d'abord intéressés aux origines de Star Wars. Pourquoi et comment la première trilogie est-elle devenue un véritable phénomène de société ? Voici une tentative de réponse. Spécialiste de science-fiction, référence absolue en France de Star Wars, éditeur de plusieurs magazines spécialisés, Patrice Giraud connaît la saga sur le bout des doigts et il est intarissable sur le sujet. Le film était tellement révolutionnaire qu'on a littéralement voyagé dans l'espace. On s'est tous identifiés à ces personnages fantastiques et à cet univers qui était incroyablement ludique. Jusqu'en 1977, la science-fiction était quand même considérée comme un sous-genre et on avait complètement délaissé les ados. Lucas et Spielberg, finalement, ils sont arrivés avec cette jeunesse et finalement, Star Wars, c'est la quintessence de la jeunesse. La force de Lucas, c'est que pour faire la narration de son film, il s'est inspiré des grands mythes. Mais simplement, cette fois-ci, il le met à sa sauce dans une histoire qui est un peu la Flash Gordon, qui s'appelle La Guerre des Étoiles. Et ce mélange a fait que Star Wars est devenu un conte mythologique moderne. La force ? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre. La force, au départ, n'était pas dans les premiers scénarios. Ils allaient chercher un fameux cristal, le Kyber Crystal. Et puis, je crois que là, ça vient de discussions avec son producteur Gary Kurtz, qui lui était pas mal adepte des religions asiatiques. Et ça a été, quelque part, un élément essentiel à Star Wars parce qu'il apportait une dimension à la fois abstraite et religieuse à son univers. C'était très fort. C'était des complets inconnus qui ont été castés dans le rôle de Star Wars. Je pense qu'à l'époque, on était moins dans le Star System et puis de toute façon, c'était considéré comme un petit film. Harrison Ford n'était pas du tout prévu pour le rôle d'Han Solo. Il s'avère qu'à cette époque-là, Harrison Ford, pour gagner sa vie, faisait des meubles et ils avaient besoin de quelqu'un pour lire le rôle de Han Solo. Ils ont demandé « Dis donc Harrison, tu veux pas nous donner un coup de main, là, lire la partie de Han Solo ?» Et donc il disait ces phrases. Et voilà comment, en donnant un coup de main, Han Solo a finalement lancé sa carrière cinématographique. Dark Vador, cette félonie porte bien votre marque. Votre manque de foi me consterne. Mais derrière Dark Vador se cache le Mr. Universe anglais, qui était un monsieur hyper bodybuildé qui s'appelle Dave Prose. Mais quand même, il avait fait quelque chose qui avait tapé dans l'œil de George Lucas, c'est qu'il avait joué dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Que monsieur m'excuse, mais cette unité D2 est en parfait état. Une affaire en or. Et pour R2D2, c'est à la fois un droïde radiocommandé. Ils avaient aussi l'option d'avoir Kenny Baker, qui était un nain, de pouvoir se mettre dedans, qui a notamment permis au final de conférer au personnage un peu d'humanité par des mouvements un peu plus de vibration qu'aurait pas pu faire un robot. Et des fois même, il paraît qu'on le laissait enfermé, on l'oubliait au moment des pauses déjeuner. La musique de John Williams, elle est mythique comme le film, parce que finalement, chaque personnage a son thème. Même si vous ne comprenez pas le scénario, ça fonctionne comme un opéra. C'est-à-dire que vous voyez les images et vous avez la musique qui vous raconte l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur John Williams, à part dire que c'est le Mozart de la musique de film, quoi. Le grand secret du second épisode, effectivement, donc s'il y a des enfants devant la télé qui n'ont jamais vu Star Wars, ne regardez pas. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on découvrait que le grand méchant du premier film était le père du héros. Comme c'était la grande révélation du film, il fallait le cacher. Juste avant de tourner la scène, Irving Keschner, le réalisateur, allait voir Mark Hamill, il lui a dit « Bon, écoute, là, Vador, il va te dire un truc, mais c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il va te dire qu'il est son père. » L'autre, il a fait « Ah ouais. Je suis ton père. » Comme Dark Vador, c'était un masque qui n'avait pas les lèvres, ils savaient qu'ils allaient pouvoir rechanger la post-synchro. Donc il y avait très peu de personnes qui étaient au courant et ils ont tourné la séquence comme ça, dans le plus grand secret. Tout le monde pensait que ça allait être un échec. Vraiment tout le monde. Voire même, je pense que même Lucas, à un moment, a dû extrêmement douter en disant « Oh là là, bon, je crois que c'est vraiment peut-être le dernier film que je fais de ma carrière cinématographique. »
Mais que serait donc devenue cette première trilogie sans le soutien inconditionnel des fans? Ceux-ci entretiennent, c'est vrai, une relation particulière et singulière avec George Lucas. Une histoire entre amour et haine. Les admirateurs de la saga sont incontournables lorsqu'on évoque les 2 premières trilogies de Star Wars. Et bien plus que les héros des 6 premiers volets, ce sont les fans qui ont construit l'incroyable légende de la Guerre des Étoiles. 16 avril 2015, Anaheim, Californie. Le réalisateur du nouvel épisode de la Guerre des Étoiles, J.J. Abrams, s'apprête à conclure la convention Star Wars en dévoilant quelques images du nouvel opus. Tous ces fans ont contribué à garder intact l'engouement pour Star Wars pendant des dizaines d'années à travers le monde. Et le réalisateur le sait. Chewie, on est à la maison. Dès le premier film, l'enthousiasme pour Star Wars dépasse largement les salles obscures. George Lucas, le génial créateur de la saga, va réussir à établir un lien particulier avec ses fans, et ce, en 3 étapes. Voici donc les 3 travaux de George Lucas pour créer la plus grande communauté de fans au monde. Ils sont des centaines de milliers de passionnés très actifs dans le monde entier. Et pour les rassembler, George Lucas a inventé plusieurs événements. La journée mondiale Star Wars, qui a lieu tous les 4 mai. Happy Star Wars Day! Happy Star Wars Day! Ou encore de gigantesques célébrations dans lesquelles les fans se retrouvent. Are there any Star Wars fans here? Oh yeah! Ils sont nombreux à vouloir prolonger la magie des films, et l'univers de la saga n'appartient plus totalement à George Lucas. Le réalisateur doit désormais accepter que ses fans critiquent son travail. Lorsque George Lucas sort en 1997 une version remaniée des premiers épisodes de la Guerre des Étoiles, certains fans réagissent mal. George Lucas is trying to revisit history, rewrite history. Lucas est aussi critiqué pour avoir créé un empire marketing autour de la Guerre des Étoiles. Lui-même reconnaît qu'il s'est éloigné de ses premiers rêves de réalisateur. Je combattais le système des studios que je n'aimais pas. Je n'appréciais pas que les compagnies aient pris le contrôle du cinéma. Et je me retrouve à la tête d'une véritable industrie. En fait, c'est ironique que je sois devenu ce que je voulais éviter. Un peu comme Dark Vador, qui est devenu ce contre quoi il luttait. Le réalisateur sait à quel point les films sont importants pour ses fans, mais il sait aussi que ces histoires sont passées depuis longtemps dans l'imaginaire collectif. Restreindre le phénomène uniquement à ses fans les plus fidèles serait une erreur. Aujourd'hui, Star Wars est partout. Des publicités intègrent les personnages des films pour s'adresser à tous. Et nos autres films et séries préférés sont eux-mêmes truffés de références aux différents épisodes. Tu n'as pas, tu sais, certains fantasmes particuliers? Est-ce que tu as vu le retour du Jedi? Oui. Que la force soit avec toi. Les phrases cultes des films sont immédiatement perçues. C'est le côté obscur de la force. Même par ceux qui n'ont pas vu les films. Elle est pas mal, celle-là. C'est quand même pas comme bibelot, hein. La saga Star Wars a marqué des générations de spectateurs. Elle fait désormais partie de notre culture et de l'imaginaire collectif. Mais elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans le soutien inconditionnel des fans. You're more than just fans. You're family. L'engouement est mondial et notre pays n'échappe naturellement pas à cette exaltation sans faille pour les productions de George Lucas. Des passionnés belges ont créé la 501e Fan Wars Garrison South Belgium, un club de fans reconnu par Lucasfilm, dont les membres sont bien plus que de simples admirateurs des différents films et de leurs personnages. Regardez plutôt. Ils sont de tous les événements Star Wars et partout où ils vont, ils attirent directement l'attention. Alors quand une compagnie aérienne décide de faire atterrir un avion aux couleurs de Star Wars à Bruxelles National, les membres de la 501e Légion belge sont naturellement de la partie. C'est toujours mythique et bon, ils sont pas souvent en Belgique et donc là c'est super cool de pouvoir les accueillir et c'est presque un événement important et attendu par tous les fans.
Alors que les événements se multiplient à l'approche de la sortie du nouvel opus, la magie de Star Wars n'a pas faibli. Ce qui me plaît, c'est un peu tout, c'est les images, c'est un peu les tenues et tout ça. Et aussi les combats, sabre laser, la force et tout ça. C'est un peu mystique et c'est marrant. Derrière ces costumes se cachent des passionnés de la guerre des étoiles, mais pas seulement. Nous avons suivi l'une d'entre eux pour découvrir l'envers du décor. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Sandrine est animatrice extrascolaire dans une école bruxelloise, un métier qu'elle adore, mais une autre activité occupe également ses temps libres. Qu'est-ce que tu fais de beau ce week-end? Ben, ce soir, j'ai mon truc là, les statues de glace à Liège, sur Star Wars. Sandrine rejoint son papa qui fait aussi partie de son groupe de fans. Pas de temps à perdre, ils sont tous les deux attendus à Liège pour un grand événement Star Wars, une passion qu'ils partagent déjà depuis plusieurs années. Alors pour moi, ça a commencé bêtement, c'est que j'ai découvert une convention il y a 8 ans et mon papa est venu me voir et il a tellement été impressionné à l'arrivée de Vador et des Stormtroopers qu'il s'est dit j'ai envie de le faire aussi. On fait ça vraiment en famille parce que c'est fun et ça nous rapproche encore plus. C'est à un événement unique que se rendent Sandrine et son père. Le festival de sculpture de glace de Liège est consacré cette année à la guerre des étoiles. 30 sculpteurs issus de 12 pays différents ont travaillé pendant 20 jours pour donner vie aux personnages légendaires de la saga. Et tout ça avec 500 tonnes de glace. Autant dire que pour Sandrine et son père, le principal problème ce soir, ce sera le froid. Ça va aller à moins 6 degrés à l'intérieur? Salut. Oui. Ça va? Salut. On peut manger là, non? Ouais, non, il est 6h15, vous pouvez manger. À 7h30, il faut être dehors. Sandrine a à peine le temps d'avaler un sandwich qu'elle doit déjà se préparer. Les costumes sont des répliques exactes des personnages des films et il va lui falloir au moins 40 minutes pour s'habiller complètement. Papa, tu peux m'aider? Je rentre à C'est une question d'habitude en fait. Les premières fois on se trompe parce qu'il y a des pièces qu'il faut bien mettre avant les autres. Et effectivement, si on les met pas dans l'ordre, on a un couac. Ici, c'est l'esprit d'entraide et de partage qui prévaut. En effet, ils reversent l'ensemble de leurs gains à diverses associations caritatives. Pour moi, j'aime bien les films. J'aime bien, mais c'est pas vraiment Star Wars. C'est vraiment toute l'aventure qu'il y a autour. Ce qu'on fait pour les œuvres caritatives et tout ça qui me plaise. On a fait un event qui s'appelle Make-A-Wish, donc le rêve d'un petit garçon. Et alors d'autres events comme par exemple les Galeries Lafayette ou Danse avec les stars. C'est l'autre côté du plaisir. À 7h30, les invités vont arriver. Il y a plus ou moins entre 400 et 500 personnes qui sont prévues. Et donc, on reste à l'entrée, on accueille les personnes. Vous êtes tous prêts? On va y aller. Pour passer, on va passer en file indienne. À partir de maintenant, Sandrine s'efface complètement derrière son personnage. Le public est une fois de plus conquis. La veille, ils étaient à Bruxelles. Ce soir, ils sont à Liège. La sortie de l'épisode 7 fait que nous sommes énormément demandés. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent des informations pour pouvoir rejoindre notre club. Comment rejoindre le club, où on peut acheter des costumes. Sandrine et les autres membres de la 501e Légion vont se relayer dans le froid durant des heures pour assurer l'animation de la soirée. Mais que ne ferait-il pas pour émerveiller le public et pour partager avec tous la magie de l'univers de Star Wars? On a lancé le X-Wing Fighter en 1999 et on est déjà à la 10e version. Tout est faisable maintenant en digital. J'ai pu voir le film en entier. J.J. Abrams a fait du bon boulot.